la Lily Water Channel, revenu sur votre plateau, votre émission Famille Mielleuse. Nous vous disons une fois de plus salut. Nous avons comme invité notre maman Tatigne Bernadette, la conquérante, qui va continuer à répondre à nos différentes questions. Maman, y a-t-il un côté qu'on ignore lorsque l'enfant pleure beaucoup? Je veux dire, n'est-ce pas souvent spirituel? Est-ce seulement des pleurs simples? Est-ce que l'enfant peut pleurer simplement? Bon, le constat que j'ai fait, c'est que les bébés pleurent beaucoup. En général, les bébés pleurent beaucoup de la naissance jusqu'à 3 mois de naissance. C'est le moment où les bébés là pleurent souvent beaucoup. Et scientifiquement, bon, la, la science a ses raisons. Mais moi, en tant que pasteur, en tant que aussi mère d'enfants, qui a fait aussi des études par rapport à ça, spirituellement, j'ai constaté que la plupart des pleurs des enfants sont aussi, surtout les pleurs de l'âge là, sont souvent des pleurs qui émanent des oppressions spirituelles. C'est-à-dire que l'enfant est oppressé dans le spirituel. L'enfant pleure. Et même parfois, tu vas voir un bébé qui a été de dormir, il se lève comme ça, il pleure seulement. Ça veut dire qu'il se saute en pleurant. C'est-à-dire que quelque part, il y a eu un ça ne va pas. On ne pleure pas seulement, il a eu ça ne va pas, il pleure, waouh! Il commence pas à pleurer. Et d'autres bébés dans les songes, ils sourissent. Et bon, maintenant, il y a maintenant donc les bébés qui sont tous de pleurer, surtout la nuit. Pourquoi c'est la nuit qu'ils pleurent alors beaucoup? Nous connaissons bien que les œuvres des ténèbres, c'est la nuit que ça a plus, qui sont en plus activité. Pourquoi en journée là, ils ne pleurent pas? Même si les soeurs avec toi en journée, tu es éveillé, ils ne pleurent pas trop. Pour régulièrement, ils ne pleurent même presque pas. Mais la nuit, ils se mettent à pleurer. En général, c'est parce que dans le spirituel, l'enfant est oppressé. Maintenant, quand le parent comprend ça, le parent devrait donc, c'est pour ça qu'il faut donc que le parent soit chrétien, le parent devrait donc prier, hein, devait s'opposer spirituellement contre toutes les formes des ténèbres qui peuvent chercher à envoûter l'enfant. Et nous connaissons aussi que les bébés, quand par exemple fait une délivrance à une femme qui est possédée, à une personne, régulièrement l'esprit qui refuse de sortir là, parfois les faibles esprits sortent par la prière, mais il y a des esprits qui sont déterminés et ils disent bien parfois que c'est l'esprit de la conception, c'est l'esprit depuis le ventre, c'est l'esprit depuis quand elle était bébé. Parce que ce sont les premiers esprits là qui sont entrés. Et je crois que c'est les périodes là. Je crois que c'est les périodes là où les esprits là veulent entrer dans l'enfant. Et alors, ils deviennent donc maîtres de l'enfant là. Parce que l'enfant vient de naître et tout le monde a besoin d'être le premier dedans. Parce que celui qui, même le monde dit que la terre appartient aux premiers occupants. Bon, le monde le dit et c'est analysé et c'est vrai. Le premier, quelque part, a le contrôle de ce lieu. Alors c'est pour ça donc que les esprits donc aimeraient être les premiers à y entrer. Le sorcier était le premier à entrer. Et alors l'enfant est secoué. Je crois que, et si nous remarquons bien, on va voir bien que l'enfant là commence à pleurer après le 7e jour de naissance. De 0 à 7 ans, il ne pleure pas souvent dans les songes, je trouve. Mais au 8e jour en continuant, c'est le temps des pleurs pour l'enfant. Parce que c'est vraiment le temps où Dieu déjà savait qu'on devait déjà dédier cet enfant à Dieu. Quand l'enfant maintenant est dédié à Dieu, ses pleurs ne sont plus comme ça. C'est pas seulement des pleurs, seulement peut-être parce qu'il est éveillé et la mère est en train de dormir. Mais quand l'enfant pleure, genre que toute la nuit tu ne dors pas, ce sont des oppressions spirituelles. Et dit sans compter qu'il peut avoir un problème de malaise de santé. Mais regardons sur le côté du spirituel. Et j'ai essayé de voir ça par rapport à Moïse, par exemple. La Bible dit que le Seigneur que c'est au 3e mois que Moïse est sorti de la cachette. Au 3e mois de sa naissance. Ça veut donc dire que j'ai compris donc que effectivement les 3 premiers mois là, c'est les mois où nous devons vraiment cacher l'enfant spirituellement. C'est les mois où l'ennemi veut pénétrer. C'est le mois où nous devons beaucoup prier pour notre enfant. Est-ce qu'il y a même des parents qui ne prient même pas pour le sommeil de l'enfant? Quand l'enfant dort, il a besoin de ta prière aussi, comme toi-même tu pries pour dormir.
Je ne dis pas que sans prière pour dormir, il y aura automatiquement oppression. Mais je voudrais dire quand même que nous devons confier aussi le sommeil de nos enfants entre les mains du Seigneur, de nos bébés, de nos enfants et même de nos bébés entre les mains du Seigneur. Et nous devons faire ce que j'appelle souvent dévancer la nuit pour l'enfant, c'est-à-dire renverser les forces ténébreuses. Dans beaucoup de cas que j'ai conseillés comme ça, là, les enfants ont été à l'aise. Ça fait même pas longtemps où j'ai rencontré un enfant, lui était jusqu'à 5 mois même, l'enfant ne faisait que pleurer, l'enfant n'avait pas aucun repos. On a fait des hôpitaux pour aucun repos. C'est quand j'ai dit à la mère que va aussi dans le spirituel. Et c'est comme ça qu'elle a prié pour l'enfant directement. Ça s'est arrêté. Donc l'enfant était oppressé. L'enfant crie, il dit aide-moi, aide-moi, tu ne comprends pas. Toi-même, tu es d'abord même païenne, toi-même. Toi-même, tu es même une chrétienne peut-être négligente, qui ne comprend pas ou bien ignorante. Donc dès maintenant, apprenons dès la conception à confier nos enfants dans le sein entre les mains du Seigneur, selon le sang de Jésus. Et quand nous accouchons cet enfant, allons le dédier au Seigneur. Et après avoir dédié au Seigneur, continuons vraiment, veillons sur sa vie spirituelle. Parfois, il y a des gens qui viennent souvent porter l'enfant. Les bébés, c'est des gens qui sont, ils viennent, beaucoup de mystiques aiment venir les premiers jours. Premier jour, ils voyagent, ils viennent. Parce que c'est le moment d'introduire les choses sur l'enfant. Chaque mystique veut être le premier à mettre sa sorcellerie sur l'enfant pour être maître de l'enfant là. Pour être celui-là qui est le patron de la sorcellerie dans le corps de l'enfant, afin que les autres mystiques qui viennent dans l'enfant négocient avec lui. Avant d'entrer dans ce bébé, dans cet enfant. Donc nous devons donc veiller donc par rapport à ça. Et puis, si on a dédié l'enfant à Dieu, ça ne veut pas dire qu'on va dire que l'enfant est à Dieu. Ah, ça fait quoi? Dieu a pris l'enfant et continué. Non. Je vous ai dit ici là-bas parce que Jésus est fils de Dieu. Ça n'a pas empêché que Jésus lui-même, étant sur la terre, fuyait la mort. Jusqu'au jour que le jour J était arrivé, le grand jour que Jésus lui-même s'est sacrifié, s'est donné lui-même à mourir. Mais avant ce jour-là, il fuyait la mort. Donc, ne disons pas que, comme on a dédié l'enfant au Seigneur, on va négliger l'enfant. Non, Dieu nous demande d'être vigilant et prudent. Nous devons savoir que l'enfant est fragile. Et beaucoup de cas, des problèmes que les enfants ont quand ils sont bébés, ça vient de la négligence des parents, ça vient des péchés des parents, ça vient des choses que les parents m'ont fait. Parce que l'enfant est bébé, il pêche en quoi? C'est nous-mêmes qui exposons donc les enfants. Donc vraiment, veillons sur nos bébés spirituellement aussi. Veillons sur eux spirituellement. Et même dans la parole de Dieu, nous voyons la parole de Dieu. La Bible dit que quand une maman va accoucher son bébé, au 8e jour, la mère va venir pour qu'on dédie l'enfant à Dieu. Maintenant, la Bible dit que le garçon, le bébé garçon, à 33e jour, après les 8 jours, c'est là que la mère va maintenant rentrer au temple pour faire ce qu'on appelle la purification. C'est sûr que ce jour-là, on travaillait, on faisait encore certainement des prières à l'enfant. Pourquoi Dieu dit que le garçon au 33e jour? Et maintenant la fille, c'est 33e fois 3. Qu'il dit pour la fille. Donc elle dit que la fille va venir, je crois, au 77e jour, après le 8e jour de la dédicace de l'enfant. Pour le bébé fille. Oui, 90 jours pour le bébé fille. Voilà, 99 jours pour le bébé fille. Dieu sait pourquoi il dit pour le bébé garçon venir au 33e jour. Pourquoi pour la fille il dit 99. Et moi quand j'ai essayé d'analyser, j'ai compris que c'est parce que la fille d'abord a trop de soins à faire. La fille a trop de soins plus que le garçon quand elle est bébé. Nous connaissons comment ça se passe souvent avec la fille, même au moment de faire sa toilette, comment les choses qui sortent sur l'enfant quand elle est encore bébé, de la fille. Donc Dieu dit qu'il faut donc qu'on vienne après tel temps. Et tout ça tourne autour de 3 mois. Pourquoi Dieu demande tout ça? Donc prenons la Bible, essayons de voir qu'est-ce que Dieu dit pour les bébés. Essayons de voir qu'est-ce que Dieu dit pour les enfants. Essayons de voir qu'est-ce que Dieu dit pour la mère qui allait, pour la mère d'enfants. Qu'est-ce que Dieu dit? La Bible nous a tout enseigné. Et pendant qu'on néglige la Bible, les mystiques, les marabouts, les rosicruciens, les francs-maçons, ils ont la Bible qu'ils utilisent pour combattre l'humanité. Et toi, ils t'accusent avec la Bible. Parce que toi, tu négliges la Bible. Donc je conseille dans tous les chrétiens, essayons d'entrer dans la Bible, essayons de voir qu'est-ce que Dieu dit par rapport au bébé. Comment il faut gérer les bébés.
Voilà, chers téléspectateurs, il n'est pas aussi à négliger le fait que lorsque l'enfant pleure, cela vient d'une oppression. L'oppression peut venir de n'importe qui. Et maman nous expliquait tout à l'heure que lorsque l'enfant naît, c'est pas n'importe qui devrait porter les enfants. On devrait cacher l'enfant. Elle a pris l'exemple de Moïse après la naissance, après le décret du pharaon sur les meurtres contre les enfants garçons, la maman de Moïse a caché son enfant, pas seulement pour le préserver de la mort, mais aussi pour le préserver des esprits maléfiques. Des esprits maléfiques. Et chaque maman devrait préserver son enfant. C'est pas tout le monde qui rit avec vous, c'est pas tout le monde qui dit qu'il vous aime, qui aime votre enfant. Et maman, moi je pense, j'ai souvent quelque chose, il y a quelque chose avec les bébés là. Il y a parfois ces gens maléfiques, ces gens spirituels. Lorsqu'ils portent votre bébé, le bébé pleure et il pleure, voilà. et il pleure et il pleure et il pleure. C'est ce qu'il voulait dire. Il voulait dire, voilà encore un langage du bébé par les pleurs. Parfois, et si nous remarquons bien, le bébé, c'est après 3 mois qu'il fait ça. Quand il a encore moins de 3 mois, il est comme trop fragile. Mais après 3 mois, il est un peu éveillé. C'est-à-dire que quand une personne, certaines personnes portent le bébé là, il pleure seulement. Il refuse. Alors, aux parents de comprendre que la personne n'est pas positive avec l'enfant. Il peut ne pas être un sorcier, mais quelqu'un qui est méchant avec l'enfant. Avec le bébé. Je ne parle pas du bébé, pas de l'enfant, du bébé. Donc il faut donc que le parent soit sensible, soit vigilant. Quand l'enfant pleure comme ça, quelqu'un, elle doit récupérer son enfant et comprendre le langage. C'est un peu comme un chien à la maison. Le chien à la maison, dès que quelqu'un est négatif pour la première fois dans une maison, si tu as ton chien à la maison, quand le sorcier entre pour sa première fois à la maison, là, que le chien le voit, le chien va aboyer pour t'alerter. Mais quand tu négliges, si tu le prends en considération, pour la deuxième fois, le chien n'aboie plus. J'ai vécu un temps avec un chien, j'ai remarqué ça. Quand le sorcier vient la première fois, il aboie. Quand le méchant vient, il aboie, il se déchaîne pour te dire que voici ceci n'est pas bien. Mais lorsque tu prends la personne, mets dedans, tu le mets à l'aise, la personne revient encore chez lui, il ne fait plus ça. C'est comme ça aussi que même les bébés sont. C'est-à-dire quand le bébé commence déjà à pleurer sur quelqu'un fort, ne force pas le contact. Et parfois quand ils viennent, quand tu donnes ton bébé à quelqu'un, au moment que la personne a ton bébé, tu le laisses, tu ne le connais même pas, tu pars peut-être à la cuisine. C'est le moment là parfois que la personne peut cracher dans la bouche de l'enfant pour faire une alliance entre lui et l'enfant. Ouais, vraiment. Pour faire une alliance entre lui et le bébé. C'est le moment qu'il peut mettre une poudre dans sa bouche. Est-ce que le bébé parle? Le bébé ne parle pas. Parce que tu ne connais pas qui est qui. Il y a encore une situation encore. Il y a aussi le fait que ce n'est pas n'importe qui devait laver ton bébé. Voilà. Parce que la Bible nous dit que nous devons cacher la nudité. C'est écrit dans la Bible. Dieu est contre le fait qu'on expose la nudité. Et ne pensez pas que ça nudité seulement des grands. Même des bébés, nous devons cacher leur nudité. La nudité est très précieuse. Je crois que plus tard ici, on parlera du sexe. Parce que nous ne connaissons pas ça. Ça fait que c'est un peu comme si c'était tabou. On ne connaît pas que c'est précieux. Ce n'est pas le sexe que vient la vie. La vie sort du sexe. Ça a effacé tout ce qu'on parlait. La machine ne s'éteint pas. Tout ce qu'elle vient de dire là. Donc je continue alors. Il disait que Dieu nous a parlé dans sa parole que nous devons cacher notre nudité. Et ce n'est pas seulement pour les grandes personnes. Jusqu'au bébé, on devrait cacher. Tu vois quelqu'un, il donne son bébé à n'importe qui pour laver. Il donne son bébé à n'importe qui pour retirer les couches. Non, c'est une partie précieuse. C'est une partie intime. Nous connaissons comme ça. Ça ne dépend pas de l'âge. Ce n'est même pas trop par rapport au mysticisme. C'est d'abord parce que c'est d'abord précieux. Dieu le garde jalousement depuis l'enfance, depuis bébé. Donc nous devons savoir qu'il y a des parents qui ont perdu même la virginité de leurs enfants parce que celui qui a lavé l'enfant était peut-être une sirène ou une sorcière. En lavant l'enfant, a dévié l'enfant par son doigt. Et après on voit l'enfant peut-être à 1 an, 2 ans, l'enfant a perdu son limel. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Alors que c'était comme ça là. Celui qui avait lavé l'enfant était un bébé.
Et maintenant, quand elle fait comme ça veut dire que quelque part, elle a introduit quelque chose dans l'enfant. Maman, vous avez dit quelque chose Dans le de bébé. pertinent là. Vous avez dit que les bébés perdent leurs emails. Oui. Et comment ça? J'ai dit, hein, Oui, moi, je suis convaincue que quand tu vois un bébé qui a perdu son email, oui. c'est certainement soit c'est des personnes qui ont eu accès au sexe. Même avec le doigt, on fait ça. Je connais des bébés comme ça qui ont perdu leur email par rapport à ça. Donc je crois que plutôt on en parlera même par rapport à cela. Nous devons vraiment prendre ça. Ne permettons plus que nos enfants, leur vie est détruite à cause de nous parents. C'est nous qui sommes les responsables vraiment à 80% de la vie, de l'échec de nos enfants. Et tout ça, c'est depuis la conception jusqu'à, on peut dire, 7 ans. C'est ce que nous faisons à ces enfants-là. Et ça fait donc que plus tard, on regrette. On dit pourquoi l'enfant a tous les maladies vénériennes. Tu connais qu'on a introduit quoi sur l'enfant? Tu connais qui a quelle sirène? Moi, j'ai rencontré dernièrement une petite fille qui était encore supposée vierge. Elle n'avait pas encore connu les hommes, mais elle était déjà déviégée par les songes. Elle dit que, et elle dit bien, c'est depuis l'enfant, elle rêvait comment un papa, elle dit un papa qui montait sur elle. Qui te dit que ça va commencer depuis bébé? Qui sait? Maintenant, ça a continué jusqu'à ce que finalement, le mysticisme est devenu réel, concret. Plus tard, maintenant, l'enfant commence à crier que ça va, on la met à l'hôpital. On voit qu'elle était détruite. Des pertes blanches, détruites. Ça veut dire, maman. Et c'est comme ça qu'on devait de prier. C'est la prière finalement qui a même résolu même ça, qui a même guéri même. Ça veut dire que certains problèmes que certaines filles surtout traversent maintenant, ce sont des choses qu'elles ont acquis dans le bas âge, dès la conception même. D'autres même c'était la conception, d'autres c'était l'accouchement, d'autres c'était leur enfance. J'ai une de mes filles, elle avait les règles douloureuses chroniques. Parce que quand ça venait comme s'il fallait seulement qu'elle parte seulement à l'hôpital, on l'hospitalise. Et c'est seulement pourquoi? Parce que quand elle avait 3 ans, l'ami de son père venait la prendre, dit que bébé, viens prendre le bonbon. Il part là-bas derrière, il déshabille la fille, il touche seulement son sexe comme ça. Et c'est comme ça que toutes les nuits, l'enfant pouvait avoir des couches nocturnes. Et puis, étant vierge, étant toute petite. Et ça a joué sur elle. Donc vraiment, nous voulons vraiment conseiller les parents à ne plus blaguer avec ça. Tu laves ton enfant en pleine journée. L'enfant en pleine, le bébé est là dehors, tu le mets dehors, tu le laves à nu. Papa, c'est l'enfant. Quand Dieu a dit que cacher la nudité, Dieu n'a pas dit que c'est pour le camp ou c'est pour l'enfant. Dieu a dit cacher la nudité, point clé. Donc on doit prendre cela que c'est précieux. C'est là où sort la vie. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes dans une causerie avec une de nos mamans plus expérimentées pour ce qui est de la relation entre maman et enfant. Elle est allée de 0 à 3 ans et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de 3 ans à 2 ans. Parce que maman était en train d'expliquer que tout de 0 à 2 ans. Et maman était en train de nous expliquer tout à l'heure comme quoi tout se passe dès la conception. Et elle a tiré l'attention de ces parents-là qui ont pour habitude de laisser leurs enfants être nettoyés par soit leur meilleur ami, soit leur voisine, soit une tante, soit n'importe, c'est pas n'importe qui devrait nettoyer votre enfant. Et que la nudité de l'enfant, maman, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous avez dit que peu importe l'âge, la nudité est quelque chose qui se cache. Pourquoi? Oui, c'est écrit dans la Bible. J'ai dit que la parole de Dieu nous demande de cacher la nudité. De cacher la nudité. C'est ce que la parole de Dieu nous demande de le faire. Et Dieu n'a pas précisé l'âge. Quand on va la cacher. C'est ça qu'il dit donc que les parents devaient aussi cacher la nudité de leurs enfants. Et apprendre même aux enfants à cacher leur nudité. L'enfant lui-même. À ne pas s'exposer comme ça, tout ça. Et j'ai dit que je crois que c'est parce que Dieu lui-même sait que par la nudité, la vie vient sur la terre. Ce n'est pas le sexe qu'on conçoit et qu'on accouche. Alors Dieu maintenant, c'est un endroit précieux. S'il n'était pas précieux, pourquoi même pour la femme?
Pour la femme, Dieu a fait jusqu'à mettre l'email pour sceller tout ce qu'il a déposé dans la femme. Et la Bible dit que celui qui prend une femme a pris le bonheur. Parce qu'il sait ce qui est déposé en elle. Et bon, je crois que plus tard on en parlera de ça. Voilà, il est important de rappeler que nous sommes en train de parler de relation enfant de la naissance à 2 ans. Et maman nous a expliqué le processus jusqu'à 3 à 7 mois. Maintenant, maman, comment s'y prendre avec cet enfant-là? Parce que vous avez dit que jusqu'à 2 ans, il y a des enfants qui se... il y a des bébés. Il y a des bébés, des enfants qui se comportent... Pas qui se comportent, il y a des enfants qui sont des bébés. Comment donc se comporter avec cet enfant-là qui a 7... pour ces enfants-là qui vont de 7 à 2 ans. Comment se comporter avec eux? Non, quand l'enfant a déjà 7 mois là, c'est toujours un bébé. On continue toujours à l'éduquer, mais l'enfant, le bébé... Est-ce que l'éducation ne change pas? L'éducation change, parce qu'au fur et à mesure qu'il grandit, il est déjà, il est dans la société. À 7 mois, le bébé connaît à sa mère. Tu vois, le bébé, comment il a remarqué au moins sa mère là-bas, il remarque. Et parce que je crois que c'est sa mère qui est la première personne que le bébé remarque. Parce que déjà, quand la mère commence déjà à le téter, il commence déjà à fixer sa mère dans les yeux. Et j'ai même dit que dans les questions de l'enfant, ouais, que quand l'enfant tète sa mère, au moment que l'enfant croque la mère, l'enfant s'arrête d'abord. L'enfant n'a jamais croqué les mamelles de sa mère et continue à téter, non. Pourquoi donc le bébé le fait? Ça veut dire que le bébé a une conscience. Mais comment nous pouvons croire qu'il est bébé? Alors c'est pour ça qu'on peut le traiter n'importe comment, qu'on peut le baser n'importe comment. Non, il est conscient. Il dit il est bébé. Et comme les dents commencent à sortir vers les 7 mois là, en montant, quand il croque, il se saute, il fixe une façon de dire pardonne-moi. Voilà, et après, donc la mère, et après, quand la mère le sourit ou bien elle est calme, il continue encore à téter. Ça veut dire qu'il est conscient. Donc considérons que ces bébés ne sont pas des animaux. Et même un animal est conscient aussi. Un animal, si on peut éduquer un animal, ce qu'on peut éduquer un bébé. Donc maintenant, l'enfant maintenant de 7 mois là, à 1 an par exemple, ce sont les moments où il est en train de faire, il observe. Il est en train d'observer, il est dégagé, il veut jouer. Le jeu commence déjà à 7 mois là, il commence déjà à vouloir jouer. Donc les parents devraient même déjà donner les jouets à l'enfant. Et quand il n'y a pas de jouets, je ne parle pas automatiquement des poupées, tout ça. Même si l'enfant n'a qu'une boîte en plastique là, ou un truc qui ne peut pas le blesser, qui peut lui faire un peu faire les bruits. On va me remarquer que le bébé aime les bruits. Tu vas voir le bébé, quand on fait les trucs, les trucs, il est content. Parce qu'il vient du ciel. J'ai dit, quand le bébé est encore tout bébé là, une chose qui le console aussi, c'est les louanges. Les louanges, c'est les bruits. Maintenant, quand l'enfant, lui, il peut déjà, tout ce qu'il a comme jouet, il va courir par terre, il va chercher à ce que ça fasse des bruits. Donc, tout ça, il va jouer dans les bruits, il va aimer les bruits. Donc, c'est un temps où l'enfant veut se sentir aimé. Et le temps aussi que parfois aussi les caprices, si ça va peut-être traité tôt, les caprices vont continuer. Mais c'est à nous de continuer la gestion des caprices. Maintenant, quand l'enfant déjà atteint maintenant, il y a 1 an, beaucoup d'enfants, vers 1 an déjà, commencent déjà à vouloir marcher. Mais on a dit ici que nous ne devons pas forcer l'enfant dans la marche. Nous devons savoir que l'enfant va marcher d'un moment ou d'une autre. Parce qu'il y a des enfants qui commencent d'abord par parler. Donc ça dépend de Dieu. Il y a des enfants qui parlent plus rapidement que marcher. Il y a des enfants qui marchent plus rapidement que parler. Il y a des enfants qui commencent à vite gazouer. Vite. C'est-à-dire quelque part, il faut donc savoir, c'est Dieu lui-même qui sélectionne là où l'enfant va commencer. Donc ne forçons pas les enfants. Parfois tu vas voir un enfant qui parle, l'enfant encore assis là. L'enfant a 1 an et demi, il est assis, mais il parle tellement, mais il ne marche pas encore. Alors nous ne devons pas forcer. C'est vrai qu'on va l'aider. On va l'aider progressivement, sans forcer. On doit même voir d'abord, est-ce que ses os sont un peu solides même pour poser par terre. Parce qu'il y a des mamans qui mangeaient tellement mal quand elles étaient l'enfant. L'os de l'enfant n'est pas solide. Donc peut-être des mamans qui ne prenaient pas le lait, qui ne prenaient même pas un peu les œufs, qui ne prenaient pas des choses qui pouvaient donner le calcium à l'enfant. Et l'enfant était un lait qui n'avait pas de calcium dedans. Maintenant, depuis l'enfance, ses os sont faibles. Alors il faut donc voir maintenant, bon, comme si l'enfant n'est plus en train de téter, il faut donc donner donc le lait
et donner des aliments qui peuvent donner le calcium et magnésium sur l'enfant pour que l'enfant puisse mieux marcher. Chers téléspectateurs de la Living Water, de la Living Water Channel, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous allons juste demander à maman 1 minute de prière pour encourager ces mamans-là ou qu'elles soient saisies par cet esprit-là de communiquer avec leurs enfants dans tous les sens. De communiquer avec leurs enfants. Avant de prier, je voudrais souligner que l'enfant de 1 an, par exemple, à 2 ans, c'est le temps de découverte. Ça veut dire que ce n'est plus la découverte seulement étant assis pour voir comment, qui est le parent, qui est la mère, qui est le père. Mais le temps là, il veut commencer à marcher. Là maintenant, tout ce qui casse là, c'est pas qu'il veut casser. L'enfant n'est pas méchant. Mais il voudrait juste savoir c'est quoi. C'est dur. Il veut toucher tout. C'est le temps où ses mains veulent travailler. Donc il veut toucher les choses. Il veut connaître qu'est-ce qui est là. C'est un micro, c'est quoi. Il veut connaître. Alors là maintenant, c'est seulement à nous maintenant de l'éduquer. Soit en éloignant un peu certaines choses. Ou bien, s'il exagère, on peut un peu le corriger. Là-bas maintenant, on peut un peu le corriger, dire que non, ça ne casse plus ça, comme ça, un peu, mais on doit comprendre déjà que c'est un temps de découverte, il veut découvrir les choses, il veut connaître ce que c'est par ses mains, parce que pour le moment, le temps là, il ne s'exprime pas encore, parce qu'après 3 ans maintenant, il peut dire que papa c'est quoi ici, papa c'est quoi, mais pour le moment, ce sont ses mains qui lui disent que ça c'est l'eau, ça c'est un liquide, ça c'est un truc solide. Alors nous pouvons donc prier. Je rends grâce à Dieu, Seigneur, papa, je te rends grâce parce que je sais que tes enfants ont compris et que désormais, les bébés ne vont plus souffrir, ils ne vont plus s'exprimer sans qu'on ne comprenne. Et je te bénis encore parce que je sais que désormais, les parents pourront être de bonnes éducatrices pour leurs bébés. Béni soit ton Seigneur Tout-Puissant, parce que ton esprit va aider ces mamans à mieux éduquer leurs enfants, vraiment à savoir que la négligence que nous faisons sur nos enfants, nous payons parfois les pots cassés plus tard. Tu vas passer par cette émission pour amener la maman même à se repentir devant toi et devant même l'enfant si possible. Parce qu'elle peut croire que l'enfant n'a rien ressenti, mais l'enfant a une conscience et à chaque fois que l'enfant est blessé, il ressent ça en lui. Donc que le parent soit humble pour demander pardon à Dieu et demander pardon aux parents. Seigneur, merci pour ton esprit. Soutiens les mamans au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci maman, merci pour ta présence, merci pour tes différentes interventions par rapport aux questions. Chers téléspectateurs, nous nous retrouverons mardi prochain à la même heure. Soyez connectés, scotchés, connectés et scotchés à votre chaîne Living Water Channel. Shalom, bye bye.